Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Avant de revenir sur l'actu des Bulls, je vais revenir vite fait sur une actu à moi. Facebook a décidé de bloquer ma page Facebook sous prétexte que je plagie les Chicago Bulls. Voilà, donc déjà rien que ça, c'est assez ridicule comme ça. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'en expliquer plus que ça. Depuis mardi dernier, voilà, la page, je peux plus rien publier dessus. Elle est encore visible, je pense. En tout cas, moi, je peux y accéder, mais je peux rien publier dessus. Je peux plus mettre les articles après les matchs, les vidéos que je fais là sur YouTube. Donc, euh, j'ai fait appel depuis mercredi dernier et toujours rien. Donc, à mon avis, c'est mort. Je pense pas que je vais la récupérer. Et ça me fait grave chier parce que même si c'était pas celle où il y avait le plus de monde par rapport à Twitter ou quoi, c'était quand même une page active et tout. Donc, voilà, et puis je trouve la raison absolument ridicule, quoi. Georges plagie les boules, je veux dire, c'est absolument ridicule comme excuse. Bref, je pense pas en refaire une autre, enfin je sais pas, je vais y réfléchir là pendant l'été, pendant l'intersaison, et puis on verra bien si je repars sur quelque chose, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça juste minable, donc voilà, fuck Facebook. Et donc il y a quand même Twitter, il y a quand même YouTube, il y a quand même les forums, donc voilà, c'est vous me trouvez. On va passer à des trucs pas spécialement plus réjouissants, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les Bulls, c'est pas particulièrement la fête non plus. Euh, Depuis la semaine dernière, on a quand même perdu plein de monde. Alors, on comptait sur cette fin de saison pour dire voilà, on va créer des automatismes pour la saison prochaine, créer des affinités entre nos joueurs principaux, ceux qui vont être là l'an prochain. Sauf que depuis la semaine dernière, Otto Porter s'est blessé, il devrait pas revenir d'ici la fin de saison. En tout cas, c'est pas annoncé officiellement, mais enfin, il y a quand même peu de chances qu'il revienne. Zach Lavine s'est blessé aussi, et du coup, ben, lui aussi, c'est en suspens. C'est pas annoncé officiellement, mais on se doute qu'il y a quand même peu de chances qu'il revienne. Donc, du coup, Wendell Carter, depuis janvier, il joue plus. Chandler Hutchison, ils ont annoncé lui officiellement que pour le coup, il reviendra pas avant l'an prochain. Denzel Valentine, bon, lui, il n'a pas joué de l'année. Lavigne, Porter, ça fait déjà donc 5 gars en moins. Et hier soir, il y avait Chris Dunn en plus qui n'a pas joué. Donc lui, il avait déjà manqué des entraînements par-ci par-là. Il avait joué vendredi dernier ou samedi dernier, malgré des douleurs au dos. Et ça s'est vu qu'il était complètement. Enfin, qu'il était gêné et qu'il avait vraiment du mal. Donc il n'a pas joué hier soir à Toronto. Donc ça faisait 6 joueurs en moins dès le départ. Et même 7 à la reprise de la deuxième mi-temps, puisque Markkanen, qui a joué la première mi-temps et ensuite il n'est pas revenu, il a été annoncé malade. Donc 7 joueurs en moins pour faire la deuxième mi-temps contre Toronto. Et sur les 8 joueurs en tenue qui nous restaient, donc tu avais Brandon Thompson qui est le two-way contract, Arcidiacono et Blakeney qui étaient les two-way contract de l'an dernier, donc très peu d'expérience, Shaq Harrison, Timothy Luwawu-Cabarro, Felicio, Lopez et Selden. Donc va faire quelque chose avec ces 8 joueurs-là. Et pourtant, les mecs, ils ont rien lâché. Et ça, c'était bon à voir quand même. Euh, Toronto était largement au-dessus, ils ont géré, tu vois. Et pourtant, tu vois, ils ont rien lâché. Les mecs étaient combatifs. À un moment, il y avait moins 21 dans le troisième quart-temps. Ils sont revenus à moins 10 au début du quatrième quart. Bon, il y avait pas de chance qu'ils gagnent ce match, mais voilà, ils ont toujours été à fond. Gros état d'esprit, Shaq Harrison à fond sur tous les hustle play. Arcidiacono, pour son anniversaire, il s'est donné à fond aussi. Timothy Luwawu-Cabarro, il a mis quelques paniers. Blakeney aussi. Et même, tu vois, la dernière action du match, elle est symbolique. Il reste genre 18 secondes au chrono. Toronto, il remonte la balle tranquille. Ils se disent, bon, on va faire tourner le chrono. Et puis voilà, c'est fini. Bon, Selden, il va au pressing. Il récupère un entre-deux. Sur l'entre-deux, bam, ballon pour Brendan Thompson qui attaque le cercle. Il obtient deux lancers francs à moins d'une seconde de la fin. Il met ses lancers et tu vois, Chicago finit par s'incliner à 111-103 ou 112-103. Mais voilà, genre 10 points d'écart. Alors que voilà, il y avait moins 20 dans le troisième quart-temps. Et tu vois, même si voilà, ça reste une défaite, ça montre que ce groupe-là est combatif, qui lâche rien, qu'ils y vont à l'envie, à l'énergie. Et c'était quand même très très appréciable sur cette fin de match hier. Est-ce qu'on va avoir la même chose ce soir contre Portland? C'est pas dit, parce que c'est un back-to-back, il y a la fatigue cumulée. Et puis, est-ce que Markkanen sera là? C'est pas dit, vu qu'il était malade. Le problème, c'est que euh,
on doit avoir au moins 8 joueurs en tenue. C'est dans le règlement NBA, si t'as pas 8 joueurs en tenue, il y a moyen que ce soit un forfait. Donc en tenue, on aura Lopez, Selden, Timothy Luwawu-Cabarrot, Blakeney, Archidiakono, Felicio, euh, Markkanen, Brendan Thompson. Le truc, c'est que Brendan Thompson, il risque d'être retenu avec l'équipe de G-League pour leur premier match de playoff de leur histoire. Ce soir, ils affrontent les Westchester Knicks. Donc, il devrait être avec eux. Donc, voilà, il y aura ce groupe-là. Et Shaq Harrison, voilà, j'ai oublié Shaq Harrison. Donc, est-ce que Markkanen sera, entre guillemets, forcé de jouer malgré le fait qu'il est malade pour faire 8 joueurs en tenue? À voir ce soir contre Portland, donc à 1h du matin. Dernière équipe de l'Ouest qu'on joue cette saison, Portland, et eux aussi ils ont quelques absents, notamment Nurkic avec sa très très sale blessure à la jambe. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'allez pas regarder, c'est dégueulasse. Et puis CJ McCollum aussi est blessé, mais bon, voilà, on a énormément d'absents. On a déjà du mal à avoir 8 joueurs valides à mettre en tenue sur le banc ce soir, donc ça risque d'être très très compliqué quand même. Donc on va suivre ça malgré tout. On va voir si Markkanen joue, si Chris Dunn peut revenir. Euh, mais bon, si on arrive déjà à aligner 8 joueurs valides sur, sur la feuille de match, on va suivre tout ça. Évidemment sur Twitter, on va mettre le récap demain. Pas de live tweet malheureusement ce soir parce que je suis au boulot. Mais bon, dès que possible, le résumé sera là. Et puis prochainement d'autres vidéos pour nous informer de tout ça. Donc voilà, plus de page Facebook, probablement pour de bon. Mais voilà, s'il y a des infos à ce niveau-là, je vous tiens au courant. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur YouTube et puis évidemment sur Twitter et puis sur le site évidemment. Donc voilà, je suis quand même à pas mal d'endroits différents, donc on peut toujours se retrouver pour parler des matchs et débriefer tout ça. Donc vidéo très prochainement pour parler de tout ça. Et puis bah, voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette fin de saison qui bah, va être un peu compliquée avec tous ces absents-là. C'est un peu dommage, ça brise un peu l'envie de regarder tout ça parce que t'as pas vraiment d'automatisme à régler avec les stars, vu qu'il y en a très peu qui jouent. Mais bon, ça reste des matchs des Bulls, donc on va suivre ça à fond et puis on va se tenir au courant sur toute la fin de saison. Donc voilà, d'ici à la prochaine vidéo, go Bulls malgré tout. Hein. Ciao.